dans une mouvance. Depuis un certain temps, nous avons vu les informations, la qualité des informations, les agents d'information de Dieu. Et nous avons vu, dans la progression, nous avons vu comment il fallait devenir un agent de l'information de Dieu, un agent de presse de Dieu. Amen. Amen. Avoir une carte de presse, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons avancé. Et l'évangéliste nous a amené comme ça, et il nous a montré comment est-ce qu'il faut demeurer dans la bonne information. Et quand on a la bonne information, il faut prendre la bonne décision, n'est-ce pas l'évangéliste? Amen. Amen. Et le pasteur nous a entraînés dans la continuité toujours, et il nous a montré une dimension, celle du coma spirituel. Et il nous a dit que le coma était une étape transitoire qui pouvait aboutir à deux solutions. Soit on sortait du coma et on acclamait dans le Seigneur, soit on était précipité dans la mort. Et c'était la fin. Amen. Et que le coma en lui-même n'était pas une maladie, mais qu'il y a des choses qui induisent au coma. Amen. Ça peut être des choses qui viennent de l'extérieur du corps, comme ça peut être des choses qui sont endogènes, des choses qui sont à l'intérieur du corps. Amen. Il nous a parlé de l'accident vasculaire cérébral, où c'est un caillot, c'est-à-dire que le sang normal, qui normalement doit circuler dans votre corps, il devient anormal. Il se forme un caillot. Et ce caillot, qui habituellement a coulé comme un liquide dans les mêmes veines, continue d'avancer. Mais ce n'est plus le liquide, mais maintenant c'est un caillot qui avance, et quand il arrive devant un endroit plus petit, il se coince. Amen. Il se coince, il bloque. Amen. Et le sang qui normalement était quelque chose d'intérieur à toi et qui t'apportait la vie. Amen. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Et ce n'est pas seulement l'oxygène de l'air que nous respirons est transporté dans nos cellules par le sang. Mais seulement ce sang devient anormal. Et il se coince quelque part. Il bloque. Après, non seulement il a bloqué et la nature a besoin de circuler, vous voyez. Et le sang a besoin de circuler aussi. À un certain moment donné, il se bloque, il gonfle et la veine éclate. La veine éclate. Elle inonde dans le cerveau. On parle d'un hématome. Il y a quelque chose qui était intérieur au corps qui vient de causer du tort au corps. Mais il peut s'agir aussi des microbes qui sont de l'extérieur, qui vivent normalement, gentiment. Parfois, ils vivent même sur notre peau, attendant une occasion pour se glisser. Lorsqu'il y a une fissure, le pasteur nous a dit la semaine dernière que lorsqu'il y a une fissure, la maladie se glisse. Amen. Et lorsqu'on n'a pas pris de précautions, on tombe malade. On se rend compte que la petite écorchure qui était là est devenue toute blanche. Et que maintenant il y a du pu dedans. Parce que le microbe est entré. Amen. Et ce microbe, si on le néglige, il peut progresser. Il y a des microbes comme ça qui rentrent là, qui progressent et qui vont très loin. Amen. Et qui vont loin, une fois qu'ils sont là-bas, à bas bruit, ils vous causent des problèmes plus tard. Amen. Et nous avons vu aussi que, en le rapportant dans la maison de Dieu, il y a des choses qui induisent au coma. Amen. Amen. Il y a des choses qui induisent au coma. Et le pasteur nous a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 7. Il nous a parlé, nous allons d'ailleurs reprendre nous allons surfer dans le jus de notre pasteur, que nous aimons beaucoup aussi et que nous saluons. Il nous a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15. Il nous a parlé du verset 15 à 20, mais nous allons lire un peu plus jusqu'au verset 23 ce matin. Amen. Il nous a parlé des faux prophètes. Il nous a parlé des faux prophètes. En rapportant la dimension de la maladie à l'église. Les choses qui induisent, qui peuvent introduire des microbes, des choses pas normales à l'intérieur de l'église du Seigneur, ce sont les faux prophètes. Il nous a parlé des faux prophètes. Amen. Amen. Les ouvriers de l'iniquité, la Bible les appelle, de faux apôtres. Il nous a dit que ces faux prophètes prophétisaient aussi. En fait, ce sont des prophètes
mais pas de bons. Amen. Amen. Ils sont de faux. Et ils apportent une mauvaise semence. Parce qu'en réalité, nous devons produire des fruits, n'est-ce pas? Et pour qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait une semence. Et pour chaque fruit, il y a une semence qui lui est propre. Amen. Si nous voulons avoir des fruits, de bons fruits, il faut avoir la bonne semence. Si nous voulons avoir des mangues, amen, il faut avoir des noyaux de mangue pour les planter. Parce que vous ne pouvez pas cueillir les mangues sur un safou. Amen. Sur le safoutier, vous ne cueillez pas les mangues. Amen. Amen. Et donc, je voudrais que nous avancions aujourd'hui dans les causes réelles du coma spirituel. Le pasteur nous a montré comment il faut en sortir. Il nous a dit qu'il fallait être juste et intègre, droit et intègre. Amen. Droit et intègre. Et je voudrais lever un équivoque avec la permission du pasteur ce matin. On nous a dit que ce qui n'est pas droit est maladroit. Non. Ce qui n'est pas droit est tortueux. Quelqu'un qui n'a pas le cœur droit a le cœur tortueux. Amen. La maladresse, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habileté à faire. Amen. Il n'est pas habile. On dit qu'on doit viser un oiseau. On doit cueillir par exemple une mangue. En Afrique, nous on cueillit des mangues avec des bâtons. On dit que quelqu'un est maladroit quand au lieu de lancer sur la mangue, son bâton va plutôt à 15 km là-bas. On dit qu'il est maladroit. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas droit est celui qui est tortueux, il a le cœur tortueux. Il est fourbe, hein les enfants. Vous en parlez souvent, il est fourbe. Amen. Il est fourbe. Et il vous dit une chose, et dans son cœur, il pense autre chose. Il n'a pas le cœur droit. Amen. Amen. Il n'a pas le cœur droit. Et donc, ces agents de l'iniquité qui se glissent. Et d'ailleurs, Jude nous a dit dans son seul chapitre, au verset 4, il dit, bien-aimé, il s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est arrêtée depuis longtemps. Amen. C'est des gens qui se glissent. Parce qu'en fait, le diable en lui-même ne peut pas venir dans ce lieu. Il ne peut pas venir dans ce lieu. Il n'est pas omniprésent, bien-aimé. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Il n'est pas omniprésent. Mais il a des agents. Amen. Amen. Celui qui est omniprésent, c'est notre Dieu. Alléluia. Il est non seulement omniprésent, il est omnipotent. Amen. Il n'est pas seulement omnipotent, il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Mais Satan a des agents. Il y a des agents à l'extérieur. Ceux qui, ouvertement, disent qu'ils sont du diable. On a vu sur les réseaux sociaux tous ces derniers temps des gens qui recrutent même sur la voie publique. Ils ont des voitures écrites dessus, Église de Satan, avec une croix renversée. Il y en a qui ont vu. Amen. Donc, ce sont des agents de l'extérieur et ils ne se cachent pas. Mais il y a des agents de l'intérieur aussi, comme ce caillot de sang qui a migré, qui normalement était, qui normalement avant, il nourrissait le corps. Maintenant, il s'est coagulé. Amen. Il s'est coagulé et il a commencé à avancer. Et avec le sang, puisque on le voit, l'autre sang le reconnaît, mais il a changé, mais ils ne savent pas. À un moment donné, il va coincer la lumière, il va coincer le passage. Et il va bloquer les autres. Amen. Il va bloquer les autres. Là, c'est ce que le Seigneur appelle les ouvriers de l'iniquité, de faux apôtres. Ils sont parmi les apôtres, mais ils ne sont pas apôtres. Ils n'ont pas été envoyés. Ils n'ont pas de mission de la part du Seigneur. Amen. Ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Nous allons lire ce passage de Matthieu chapitre 7. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Est-ce que tu peux nous lire cela? Matthieu 7,
Je commence à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Au verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Au verset 20, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et dans la parabole de l'ivraie, que vous trouverez dans le livre de Matthieu chapitre 13 au verset 24, Jésus-Christ propose cette parabole à ses disciples. Et il leur dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Habituellement, l'ennemi vient, il sème la mauvaise semence parmi la bonne semence. Parce que s'il la sème en dehors de la bonne semence, on verra très bien que ce n'est pas la bonne semence là-bas. Mais il vient la dissimuler au milieu de la bonne semence. Et habituellement, pour ceux qui ont fait les champs, moi j'en ai fait un peu. Et habituellement, parmi les cultures, la mauvaise herbe pousse plus que la bonne semence. Elle pousse plus que la bonne semence. Et très souvent, il y a des plantes qui ressemblent à la semence, à la bonne semence. Il y a des mauvaises herbes qui sont comme la semence qu'on a semée. Et si vous n'avez pas un œil d'expert, vous ne les reconnaîtrez pas. Il faut avoir été semeur. Sinon, vous allez cueillir très rapidement la mauvaise herbe, croyant que c'était la bonne. Amen. Amen. Et donc, l'ennemi vint pendant que les gens dormaient. Une des causes qui introduit le coma spirituel, la maladie spirituelle dans l'église, c'est le sommeil. Amen. Le sommeil spirituel. Pendant que les gens dorment, ils dorment dans quoi? Dans leur confort. Un certain confort. Ils dorment dans leur considération. Et c'est à ce moment que l'ennemi entre et qu'il sème l'ivraie. Et qu'il sème l'ivraie et il s'en va. Il laisse la chose jusque maintenant à la floraison. Et parfois, il arrive qu'il y a des mauvaises herbes qui ont les mêmes fleurs que les bonnes semences. Amen. Et un adage dit, la récolte n'a pas tenu la promesse des fleurs. En fait, c'est parce que c'était la mauvaise semence qui a produit des fleurs, croyant que c'était la bonne semence. Parce que la bonne semence produit le bon fruit. Amen. Amen. Il dit que l'ennemi est venu. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Lorsque
lorsque l'arbre eut poussé et donné son fruit, l'ivraie a fait aussi surface. Amen. Amen. Et les serviteurs de ce maître vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? N'as-tu pas semé la bonne semence? Mais d'où vient-il? Qui a livré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Et ses serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, leur dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Il dit, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe, puis brûlez, pour la brûler, pardon. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Le but pour nous, en décelant les causes, ce n'est pas de chasser les gens de l'église. Le Seigneur veut que, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur soit transformé. Qu'il soit converti. Amen. Qu'il soit converti. Et donc, il laisse croître dans l'optique qu'un jour, celui qui est fourbe devienne droit. Amen. Celui qui a le cœur tortueux change son cœur. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les méchants, dont je suis le premier. Amen. Parce que hier, j'étais aussi dans les mêmes conditions que ceux qui sont au dehors. Et une fois le Seigneur m'a fait entrer dans l'intérieur, dans la lumière de l'intérieur, j'ai revêtu la lumière. Je suis maintenant un ouvrier de la lumière. Amen. Mais seulement, on le reconnaît par les fruits. On le reconnaît par le fruit. La Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, et c'est un verset très bien, très bon, que nous utilisons comme ça dans l'évangélisation, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Quiconque méchant, quiconque musulman, quiconque juif, quiconque croit qu'il ne périsse pas, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. Amen. Amen. Et ceci passe par la nouvelle naissance. Parce que c'est en Christ, étant né en Christ, que nous devenons de nouvelles personnes. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Amen. La liberté qui te libère du joug du vieil homme. Parce que le vieil homme, lui, il cherche à te garder captif. Captif dans tous les maux, qui minaient ta vie hier. Et quand tu viens à Christ, tout cela est resté. Le vieil homme est tombé. Tu deviens une nouvelle créature. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles et cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas de l'évangéliste, pas du pasteur, mais cela vient de Dieu. Amen. Amen. Et ça passe par la nouvelle naissance. Et je connais un homme, Nicodème, dans la Bible, qui était venu voir Jésus-Christ de nuit. Il dit que, maître, je sais que tu es un docteur venu du ciel. Mais tu as dit quelque chose là tout à l'heure qui n'entre pas bien dans mon oreille. Tu as dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que maintenant, moi qui suis vieux là, je vais aller encore entrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Il dit que, comment Nicodème, tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Comment tu tiens la parole? Parce que les docteurs, les pharisiens, les docteurs de la loi, on leur reconnaissait, ils étaient des hommes instruits dans la parole. Et ils la tenaient bien ferme. Et personne ne pouvait leur arracher cela. Mais ils ne connaissaient pas le principe de base
du salut. Ils avaient la parole, mais ils n'avaient pas le salut. Et le maître du salut est venu, celui qui donne le salut est venu, ils ne l'ont pas reçu. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas entre les pharisiens, les scribes, les pharisiens et les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ceux qui sacrifiaient pour Jésus. Amen. Ils avaient passé le temps à sacrifier pour Jésus. Mais quand Jésus s'est amené, ils lui ont dit non, on ne veut pas de toi. Ils lui ont dit non. Tout le monde sauf toi. Ils l'ont même fait passer pour faux. Et c'est pas Belzébul qui chasse les démons. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, au lieu de recruter ses disciples parmi les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes, c'est ceux qui mettaient manuscritum comme ça sur papier, les écrits. Et s'ils parlent l'Éternel, les scribes mettaient sur écrit. Donc ils connaissaient la parole, ils avaient la parole, mais ils n'avaient pas la révélation de celle-ci. Amen. Et Jésus-Christ est la révélation et la parole révélée. Amen. Amen. Et quiconque reçoit Jésus-Christ est né de nouveau. La Bible dit dans le livre de Romains 10, du verset 9 au verset 10, et même dans la suite, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Tu seras sauvé. Le salut, c'est dans la confession. Tu confesses Jésus-Christ de ta bouche en croyant dans ton cœur. Mais vous comprenez donc avec moi que si quelqu'un est fourbe, il n'obtient pas le salut. Il y a des gens qui confessent Jésus-Christ, mais le cœur ne croit pas à ce qu'ils ont dit. Ils sont à l'église, ils ont confessé Christ. Donc confesser Christ ne suffit pas. Amen. Amen. Et il faut croire dans ton cœur. Et pour croire dans ton cœur, il faut que tu reçoives l'Esprit. Car la réalité nous dit, le livre de Job, la réalité en l'homme, c'est l'Esprit. Et nous avons lu, pour ceux qui nous rejoignent souvent dans le partage, et je vous invite d'ailleurs, je marque une pause pour vous inviter. Le numéro c'est le 07 55 50 10 65. Et le code c'est 25 16 02 dièse. Amen. Amen. Et c'est tous les mardis de 19h à 20h30. Nous passons de très bons moments. Et c'est pendant ces moments aussi que tu peux apporter ta contribution. Nous bénissons notre maman pour la contribution qu'elle a toujours apportée. Nous bénissons tous ceux qui viennent à cette rencontre constructive. Amen. C'est un enseignement participatif. C'est chacun qui participe pour la croissance. La Bible dit que la connaissance augmentera. Et ceux qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Amen. Et c'est dans la parole. Amen. C'est dans la parole. Et donc, la nouvelle naissance nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous portons en nous l'esprit. Et dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 9, nous avons lu que si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Amen. Même s'il prophétise, même s'il prêche, même s'il chante. Amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et nous avons vu un exemple d'une jeune femme, une servante, dans le livre de Actes chapitre 16 au verset 16. Nous avons vu cette femme, et tu peux nous le lire d'ailleurs. Allons dans le livre des Actes. C'est une dame qui disait la vérité. Ce qu'elle disait n'avait rien de faux. Mais cependant, elle était animée d'un esprit de python. Amen. Amen. Un esprit de python, un esprit contraire, qui n'est pas l'esprit de Christ. Amen. Amen. Mais cependant, elle invitait les gens à suivre Paul. Acte 16, verset 16. Dans la suite, s'il te plaît. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ce maître, vint au devant de nous
et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Voilà une dame. Ce qu'elle disait était vrai. Amen. Et ces hommes sont les vrais serviteurs du Dieu vivant. N'est-ce pas? Est-ce que c'était faux? Paul n'était-il pas serviteur? Amen. Mais il disait la vérité. Et elle les suivait pendant qu'ils allaient à la prière. Et à un moment donné, Paul a été agacé. En fait, ce sont des faux apôtres comme ça dans l'église, à un moment donné, qui agacent. Amen. Le but n'est pas de chasser les gens de l'église. Le but, c'est que chacun observe. Et qu'il se juge lui-même. Il dit, examinez-vous vous-même. Le but, c'est de nous examiner. Pour savoir si nous sommes dans la foi. Si nous avons en nous l'esprit qui nous anime, est-ce que c'est l'esprit de Christ? Amen. Et nous avons lu dans le livre de Galates 5, verset 22. On va le relire. Nous avons lu dans le livre de Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ. Quels sont les fruits qu'il manifeste? Amen. Amen. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ. Comme ça, nous voyons le contraire de celui qui manifeste l'esprit qui est contraire à l'esprit de Christ. Et ce sont des agents à l'intérieur du corps de Christ qui deviennent un blocage, un caillot, et qui stoppent net la progression. Or, Paul dit que ce qui m'est arrivé a concouru au progrès de l'évangile. C'est-à-dire que même les difficultés doivent nous conduire au progrès de l'évangile. Amen. Même les difficultés nous conduisent au progrès de l'évangile. Et même, il est prévu que le juste tombe. Amen. Et qu'il ne tombe même pas seulement une fois. Je vais vous choquer. Qu'il tombe une fois, qu'il tombe 2 fois, qu'il tombe 3 fois, qu'il tombe 4 fois. La Bible dit 7 fois le juste tombe. Et il se relève. Ce n'est pas celui qui tombe qui est un faux prophète. C'est celui qui détruit, qui a l'esprit destructeur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. En fait, un frère en fait, l'église abandonne ses blessés et même les tue. Voyez dans les films de guerre, lorsque vous avez un frère qui est blessé, pour qu'il ne vous gêne pas, vous mettez une balle dans la tête. L'église met la balle dans la tête de ses blessés au lieu d'en prendre soin. Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Jésus-Christ, de prendre soin les uns des autres. Amen. Non pas d'abandonner les autres, non pas de les insulter, non pas de tenir des propos. Et la Bible d'ailleurs dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête, ni mauvaise. Amen. Donc, les paroles, la façon dont les gens parlent à l'église, c'est déjà un fruit. Et ce n'est pas un fruit digne de la conversion, digne de la repentance. Nous devons parler avec douceur, parce que les paroles douces apaisent des colères. Amen. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Il parle du fruit de l'esprit. Le fruit. Et il ne parle pas de... Et ce mot fruit est écrit au singulier, il n'y a pas de S. En fait, l'esprit produit un seul fruit. Et ce fruit, c'est l'amour. Amen. Amen.
Et parce que Dieu est amour. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8, la Bible nous dit que Dieu est amour. Il dit que celui qui hait son frère n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Et le seul fruit que produit l'esprit de Christ, c'est l'amour. Et d'ailleurs, la mission de Christ, la première mission, parce que selon qu'on a inventorié, il y a eu 3 missions. La première, c'était de faire connaître l'amour de Dieu aux hommes. Amen. Amen. De faire connaître l'amour de Dieu aux hommes. Dieu vous aime. Le Père m'envoie pour vous dire qu'il vous aime. Amen. Amen. La deuxième chose, c'était de montrer le chemin qui mène au Père. Amen. Amen. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est pas moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez, même si vous ne voulez pas entendre parler de moi, personne n'ira au Père si ce n'est pas moi. Amen. 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 Personne n'ira au Père si ce n'est pas moi. Donc celui qui, même celui qui ne veut pas, et toi qui ne veux pas entendre parler de Jésus, d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour toi, la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui t'a créé. Amen. Et toi qui ne veux pas entendre parler de Jésus, je ne sais pas comment toi tu vas faire. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par lui. Et toutes choses subsistent par lui. Amen. Et toi qui ne veux pas entendre parler de lui, tu es mal barré. Parce qu'en plus c'est lui qui vient juger. Et il vient très bientôt. Il n'y a pas de pitié là-dedans. Amen. Le jugement du monde, tu peux corrompre les juges. Tu peux corrompre, tu peux créer, je ne sais pas, il y a des associations qui vont t'accompagner. Et tu peux feinter un peu. Mais le jugement de Dieu est juste. Amen. C'est pourquoi la Bible parle de justice. Le juste juge. Et nous, il veut que nous soyons dans la justice. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, la tempérance. Et ça, c'est le fruit de l'esprit. En fait, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et à l'intérieur de l'amour, il y a des petites particules, les particules. Amen. Comme dans chaque fruit, il y a des petits quartiers. Dans l'orange, il y a des quartiers. Il y a le quartier de la joie. Il y a le quartier de l'amour, de la paix. Il y a le quartier de la patience. Et tout ça, c'est mélangé dans le même fruit, qui est le fruit de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et donc, le contraire de ces choses dans l'église du Seigneur, c'est des gens qui vont mettre mal à l'aise. Les accusateurs. La Bible dit que l'accusateur de nos frères a été précipité. Mais si tu te constitues un accusateur dans l'église de Dieu, j'ai bien peur que tu sois précipité. L'agent d'information de Dieu vient au secours de ceux qui souffrent. Jésus-Christ n'est pas venu juger. C'est pour ça qu'il dit ne jugez rien avant le temps. Ne jugez de rien avant le temps. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5, vous pouvez le noter. Il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant que vienne le Seigneur, et qu'il mette en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. 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 Et donc, dans la maison du Seigneur, on doit avoir des gens qui ont le fruit de l'esprit, qui est l'amour. Amen. Amen. Et à l'intérieur de cet amour, parce que si je t'aime, je ne peux pas créer la colère chez toi. Si je t'aime, même si j'ai maladroitement créé la colère, je viendrai m'excuser, je viendrai demander pardon, je viendrai m'amender. Amen. C'est comme ça que vivent les frères. Mais lorsque les frères commencent à avoir le cœur tortueux, ils sont fous. Ils créent la mauvaise ambiance dans le corps de Christ. Et vous savez, dans le corps, si vous avez mal au ventre, c'est tout le corps qui est malade. Amen. Amen. Si vous avez mal au ventre, parce que vous avez mangé un mauvais repas, que vous croyez bon, vous l'avez gardé, vous croyez qu'il était encore bon, vous l'avez mangé, vous ne savez pas qu'il a fermenté entre temps. Il y a des frères à l'église comme ça qui sont des mauvais repas, qui ont fermenté entre temps.
Et ne soyons pas ces frères-là. Le but pour nous, c'est que nous nous examinions et que nous voyons si nous ne sommes pas fermentés, si nous ne sommes pas gâtés, et si nous ne sommes pas une cause d'échec ou de chute, une occasion de chute pour les frères. Amen. Amen. Que nous ne soyons pas apôtres de l'iniquité. Et nous avons vu dans le partage mardi que nous sommes le champ. Amen. Amen. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes les ouvriers et le champ de Dieu en même temps. Amen. Amen. Et qu'il faut le cultiver. Et nous avons vu aussi qu'il y avait un malheur pour les champs, surtout les vignes. Amen. C'était les petits renards. Amen. Amen. Les petits renards. Dans le livre de Cantique chapitre 2 verset 15, nous avons vu que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Amen. Amen. Ils sont tout petits, tout mignons quand vous les voyez, mais ce sont eux qui ravagent les vignes. Les petits renards qui ravagent les vignes. Et dans le livre de Lamentation chapitre 5, au verset 17 à 18, la Bible dit, si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est dévastée, elle est ravagée. C'est que les renards s'y promènent en toute liberté. Amen. Amen. Si l'église est ravagée aujourd'hui, qui est la montagne de Sion, qui est le champ de Dieu, qui est la vigne du Seigneur, c'est qu'il y a là-dedans des petits renards, tout mignons, mais qui dévastent la vigne. Ils sont comparés à des microbes qui apportent la maladie dans le corps de Christ. Amen. Amen. Et ma prière ce matin, c'est que toi et moi, nous ne soyons pas de ceux-là. Et c'est pour ça que nous devons méditer dans nos prières. Et Seigneur, voici ce que ta parole a déclaré. Et Seigneur, donne que je ne sois pas parmi les renards, que je sois parmi les vrais disciples. Et nous allons voir les vrais adorateurs plus prochainement. Alors Jésus demandait, il disait aux pharisiens, il disait, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Amen. Il dit que l'heure est venue, l'heure viendra, elle est même déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père désire. En esprit et en vérité. Avec le fruit de l'esprit. L'adoration est même dans la parole, de la façon de parler à quelqu'un. On reconnaît que vous êtes de Dieu. Pour la première fois à Antioche, on a vu les disciples venir. On a dit, waouh. C'est là où on a prononcé le mot chrétien pour la première fois. Chrétien qui veut dire petit Christ. Et dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, là-bas, la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Vous, chrétiens. En fait, le vrai chrétien, c'est celui qui a les sentiments de Christ. Les sentiments d'humilité d'abord. Il ne gonfle pas. La Bible dit qu'un peu de levain fait monter toute la pâte. Et il dit, faites attention au levain des pharisiens. Un peu de levain, comme ça, fait monter la pâte. Alléluia. Et donc nous devons voir, savoir si nous ne sommes pas dans, s'il n'y a pas un peu de semence du levain des pharisiens en nous. Et que nous puissions demeurer dans la semence du Seigneur, qui est dans sa parole. La parole de vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Est-ce qu'on est en train d'avancer? Est-ce que quelqu'un peut réviser sa vie dès ce matin? Revoir un peu ses fondements. Amen. Amen. Les petits renards. Une histoire dans le livre de Juges, chapitre 15, du verset 3 au verset 5. Vous pouvez noter. C'est Samson qui était allé, il avait une fiancée. Et il est allé pour voir cette fiancée. Le père de la fiancée lui a barré le chemin. Et pourquoi tu ne veux pas me laisser entrer? Et le père de la fiancée lui dit, je croyais que tu avais des mauvaises pensées contre ma fille et je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Et ça, cela a énervé Samson. Vous me prenez pour un fou ici, de là ou quoi?
Il dit, pour cette fois-ci, je ne serai pas coupable envers les Philistins. Il est allé, la Bible dit ceci, Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins. Si je leur fais du mal, je ne serai pas coupable si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards. Il prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et il mit un flambeau entre les deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations des oliviers. Pour dévaster les plantations des Philistins, il a attrapé 300 renards. Il a fait un lâcher de renards. Amen. Et Satan fait les lâchers de renards dans l'église aujourd'hui. Où l'église est infiltrée par des hommes qui ont l'apparence de la piété. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 6. 2 Timothée chapitre 3 du verset au verset 1. Il a dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et il nous décrit maintenant comment seront les gens. Et ça c'est le fruit qui est contraire au fruit de l'esprit. Amen. Et le fruit qui est contraire au fruit de l'esprit. Alors allons-y voir. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Voire même 7, mais 6, ça nous ira. 2 Timothée, chapitre 3. Si vous y êtes. Amen. Oui, si tu peux lire, s'il te plaît. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6. Il en est parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Lis jusqu'au verset 9. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Jannet et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. Janès et Jambres se sont opposés à Moïse. Parce qu'en eux, ils avaient le fruit. Et je crois que ce fruit est très gros. Parce que s'il y a tout ceci dans un fruit, amen, le fruit là doit être très gros. Amen. Un fruit enflé et un fruit chargé d'égoïsme, l'amour de l'argent, de farfarons, hautains, blasphémateurs et rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, des loyaux calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Amen. Vraisemblablement, ce seront des chrétiens. Waouh, il est bien. Et puis même quand il prend la parole pour prier, les mots qui sortent dans la prière, tu te dis, mais c'est pas vrai. Où est-ce qu'il a pris ça? Et tu t'approches de lui pour lui dire, est-ce que je peux prier comme toi? Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la chrétienté, c'est l'amour de Christ. Amen. La Bible dit que l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs.
L'amour de Christ est répandu dans nos cœurs. Et l'amour de Christ s'est manifesté un jour. Et les sacrificateurs étaient en train de poursuivre une dame, une pauvre dame. Elle était coupable. Hein? Elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Amen. Et la loi disait qu'une telle femme devait être lapidée. Mais pas seulement la femme, l'homme aussi. Mais là, on avait seulement la femme. Quand on était en train de présenter, on est venu avec elle vers Jésus. Et ça, c'était pour mettre Jésus-Christ en difficulté. Mais il ne savait pas que c'était le maître lui-même. Et quand ils viennent voir Jésus, il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Voici une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et la loi dit qu'il faut la lapider. Pour le mettre en difficulté. La mise en difficulté. Les faux frères. Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, lorsqu'il est en train à partir du verset 10, en descendant là-bas, vous allez lire ça, vous voyez Paul qui est en train de défendre son ministère, il parle à un certain moment donné des faux frères. Il dit en péril parmi les faux frères. C'est apparemment un frère. Mais ne sois pas ce type de frère. Lorsque tu vois à un certain moment donné l'amertume remplit ton cœur, prends un jeûne. Et vide l'amertume de ton cœur. Lorsque tu vois que tu commences à monter, le levain des pharisiens a rempli ton cœur et que tu commences à être un peu hautain, frère, vide ça avec un jeûne. Vide ça avec un jeûne. Prends un jeûne, toi seul. Et si tu peux venir voir l'évangéliste, tu lui dis, évangéliste, j'ai besoin que tu me soutiennes dans ce jeûne. Amen. Et après ce jeûne, on prie pour toi. Et tu reviens à des meilleurs sentiments. Les sentiments qui étaient en Christ. Lesquels étaient des sentiments d'humilité. La Bible dit qu'il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Christ, avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, en prenant la forme d'un homme et en paru comme un simple homme. Amen. Il a pris la forme d'un serviteur, il a paru comme un simple homme. Mais pourtant c'était le Créateur. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, aujourd'hui, tout genou fléchisse dans tous les siècles. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Amen. Et les ouvriers de l'iniquité vont s'opposer à la parole. Ils s'opposent à la parole. Comme Jeannès et Jambres qui s'étaient opposés à Moïse. Ils se sont opposés à la vérité. C'est ce type de frère, tu vas lui montrer la vérité, il dit non. Et il te dit d'ailleurs, je ne serai jamais d'accord avec toi. Pourtant c'est là. Et tu te dis, à un moment donné, moi quand j'ai montré quelque chose à quelqu'un que c'est écrit, et que nous avons un peu la jugeote, que nous pouvons comprendre ce qui est écrit, et Dieu nous a donné la capacité de le comprendre en français, en anglais, un peu en italien, un peu en allemand, on peut comprendre quand c'est écrit. Et certains en latin, et d'autres même en grec. Bien aimé, lorsque devant la vérité de la parole, quelqu'un s'oppose, moi je baisse les mains. Je ne peux plus rien te dire parce que ce n'est pas moi en fait. Nous ne prêchons, Paul disait que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Amen. Nous prêchons Christ crucifié. Ce qui est un scandale pour les Juifs. Un scandale. Dans le livre de Romains chapitre 1, il dit que les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs, ils prêchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Ce qui est un scandale. Et pour les pharisiens, Christ il disait des choses étranges. Et ça les dérangeait. Est-ce que ce n'est pas... En plus, les gens vont commencer à regarder votre passé. Est-ce que ce n'est pas l'évangéliste là qui était à Kinshasa là? Est-ce que ce n'est pas le pasteur là que ils vont commencer à regarder? Quand est-ce que vous êtes devenu une nouvelle créature? La Bible me dit que les choses passées sont anciennes pour moi. Les choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un essaie de rattraper mon passé pour venir me l'imposer maintenant, il est fourbe. Amen. Moi je suis une nouvelle créature. Et maintenant ce qui m'importe c'est le ciel. Amen. Ce qui m'importe, c'est le ciel. C'est que je sois trouvé comme Christ voudrait que je sois quand il reviendra pour juger l'humanité. Et que je sois trouvé
juste parmi les justes. Et je me bats. C'est pourquoi il dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 au verset 3, là dans la suite, il dit que il nous a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qui convient à la vie et à la piété, afin que nous puissions participer à la nature divine. Et dans la suite, il nous dit de faire donc des efforts. C'est pour ça que moi, je fais des efforts. Amen. Je fais des efforts par moi-même. Et quand ça ne va pas, j'appelle l'évangéliste, je dis, soutiens-moi. Voici, j'ai tel problème. Un évangéliste. Et j'appelle le pasteur Samuel, je dis, papa, voici, j'ai un problème tel maintenant. Voici le problème que j'ai. Et j'ai besoin que tu me soutiennes dans la prière. Et je suis transformé. Amen. Et je suis libéré. Amen. Et les petits renards qui étaient autour sont ces papilles, ils s'enfuient. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est touché ce matin par la parole? Est-ce que quelqu'un veut s'engager à changer? Est-ce que quelqu'un veut s'examiner au moins pour savoir s'il est dans la justice? Amen. Parce que le but c'est celui-là. Amen. Que nous soyons transformés. Que l'homme de Dieu soit transformé. Qu'il soit fait. Qu'il atteigne la perfection. Qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Parce que la Bible dit que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Afin que nous les pratiquions. C'est pas pour quelles sont tes œuvres dans la maison de Dieu. Amen. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que c'est l'œuvre de rassembler? La Bible dit que celui qui ne rassemble pas disperse. Et celui qui disperse n'est pas des nôtres. Comment est-ce que quelqu'un... Il y en a même qui vont passer de maison en maison pour non pas prêcher l'évangile, mais pour prêcher contre les frères. Frère, ce n'est pas la parole de Dieu là-bas. La parole de Dieu, c'est la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Demeurer, c'est rester toujours à perpète. Parce que si tu ne peux pas rester avec moi maintenant, quand tu vas venir au ciel, si tu y arrives, parce que moi j'irai. Amen. Je suis sûr que je vais y aller au ciel. Parce que là où je suis là maintenant, frère, il n'y a rien qui peut me ramener en arrière. Même les petits renards, s'ils sont même pleins, je vais leur résister. Amen. Résister aux petits renards. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et n'oubliez pas, ce que vous n'avez pas compris aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit et que vous auriez aimé que je dise, soyez connectés, vraiment connectez-vous, maman, connectez-vous. Pardon. Amen. Connectez-vous et participez. Participez. Connectez-vous, vous pouvez même connecter. Moi, je connecte souvent des gens qui sont dans d'autres pays, dans d'autres villes. Amen. On avait un frère qui se connectait de Luanda en Angola. Et ça nous faisait du bien, la participation de ce frère. Faites connecter des gens partout. Amen. Et soyez bénis. Amen.